Alléluia. Alors ce matin, je vais vous parler de quelque chose qu'on n'entend pas parler très, très souvent. On entend souvent des prédications à propos de Noël, on entend des prédications à propos du Vendredi Saint, on entend des prédications à propos de Pâques. Mais qu'est-ce qu'il y a 40 jours après la résurrection, après Pâques? 50 jours. 40 jours. 40 jours. La Pentecôte, c'est 50. Non. L'ascension. L'ascension après 40 jours. C'était quand l'ascension? 40 jours après. C'était quand? On a eu Pâques au début, à la fin d'avril. C'était jeudi, le 29. C'était l'ascension. C'est sûr que c'est une fête qu'on ne célèbre plus de façon religieuse, mais quand même, c'était 40 jours après Pâques. C'était l'ascension. Alors ce matin, je vais vous parler de l'ascension parce que c'était jeudi. Dimanche prochain, c'est la Pentecôte. Dimanche prochain, c'est la Pentecôte. Hein? Alors, on va regarder ensemble dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, les versets 9 à 11. Hein? Le titre de mon message ce matin, l'ascension, ça change quoi? Ça change quoi pour nous autres? Alors, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors, Seigneur, ce matin, merci pour ta parole. Et Esprit de Dieu, puisses-tu prendre les paroles qui vont se dire ici ce matin, les paroles que je vais prononcer, Seigneur, et les déposer dans le cœur de mes frères et sœurs pour qu'ils ressortent d'ici encouragés, conscients de qui tu es, Seigneur, conscients de ta présence, conscients, Seigneur, que tu agis en notre faveur. En Jésus, je te prie. Amen. Amen. Alors, l'auteur des Actes des Apôtres, c'est Luc, le même qui écrit l'Évangile de Luc. Alors, l'Évangile de Luc se termine par un triomphe, par un apothéose. Si vous regardez l'Évangile de Luc dans les derniers versets, là, ça se termine par l'ascension de Jésus-Christ. Jésus amène les disciples au mont des Oliviers, il leur parle, puis c'est l'ascension de Jésus-Christ. C'est un apothéose. Vous savez, quand on regarde des feux d'artifice, là, on voit les feux d'artifice quand on voit les feux de la Ronde. Ici, des fois, on les voit de Varennes ou de Boucherville, on les voit. Ou si on est sur le pont Jacques-Cartier, on les voit. Et les feux d'artifice, c'est merveilleux, c'est beau. Mais quand ça se met à remplir le ciel de feux d'artifice, on sait que c'est la fin. On sait que c'est l'apothéose. Hein? Ça dure 4-5 minutes, là, puis c'est merveilleux. Bien là, l'ascension de Jésus-Christ, c'est l'apothéose, la fin de l'Évangile de Luc. Et les Actes, le livre des Actes, débute sur cet événement-là, sur l'ascension de Jésus-Christ. Alors, Jésus a conduit ses apôtres au mont des Oliviers. Il leur parle, il les bénit. Et pendant qu'il leur parle, il est enlevé au ciel. Pas d'un coup, il ne disparaît pas tout d'un coup. Il est élevé au ciel. Hein? Il le voit. Il le voit. Pendant qu'il le regarde, Jésus s'élève. Ils ne rêvent pas, là. Ce n'est pas une vision qu'ils ont. C'est vrai. Jésus s'élève au ciel dans son corps. Il le voit partir. Et là, il y a une nuée qui vient. Une nuée qui l'enveloppe, qui fait comme, je ne l'ai pas vu, là, mais qui fait comme le porter, l'amener. Hein? Avez-vous d'autres endroits dans la parole où on parle de nuée? J'aime ça vous poser des questions, vous savez. Hein? Dans le désert, une nuée. Ailleurs. Où, Pierre? La dédicace du temple, oui. Sa présence dans la tente, souvent dans le désert. La présence dans le temple dans le désert. Il y en a un autre endroit. Sur la montagne, lors de la transfiguration. Hein?
pendant que... Oui, Il y a l'âge de l'Alliance. ah non, il n'y a pas eu de Il y rien. avait nué en avant. Là, dans le désert. Dans le désert, oui. OK. C'est ça. Sur la montagne de la transfiguration, pendant qu'Élie et Moïse parlaient avec Jésus, une nuée qui les a enveloppés avec les disciples, puis ont entendu la voix de Dieu qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Hein? Alors, c'était pas un nuage ordinaire qui a amené Jésus, là. C'était une nuée de gloire. C'était le symbole de la présence de Dieu. C'était pas un nuage naturel, c'était un nuage glorifié, un nuage de gloire qui transportait Jésus. Hein? C'était un symbole de la présence de Dieu qui transportait Jésus. Alors Jésus, il n'est pas juste quitté la surface de la terre, il est allé dans la présence de Dieu, à la droite du Père. Et comme on se parle maintenant, il est toujours là, corporellement, avec son corps glorifié. Il est là, dans la présence de Dieu. Un corps comme celui qu'on va avoir, nous, à la résurrection. Quand nous-mêmes, on va être enlevés, on va avoir un corps glorifié. Amen. Il y a un corps comme ça, Jésus. Vous savez, l'ascension est décrite 3 fois dans l'Ancien Testament. Dans le livre des Actes, qu'on a lu, dans Luc, à la fin, dans Luc 24, et dans Marc 16. Mais savez-vous que c'est mentionné dans le Nouveau Testament, dans plusieurs épîtres, mais savez-vous que c'était aussi mentionné dans l'Ancien Testament? L'ascension de Jésus était déjà prévue dans l'Ancien Testament. Psaume 68, 19. Ça nous dit, tu es monté dans les hauteurs, tu as amené des captifs. Vous savez que l'apôtre Paul, dans Éphésiens, chapitre 4, versets 8 à 10, se réfère à ce verset-là comme se référant à l'ascension de Jésus-Christ. Donc, Éphésiens 4, 8 à 10, ça dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Et que signifie il est monté? Celui qui est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Alors, Paul interprète ça comme se référant à l'ascension de Jésus-Christ. Psaume 110, verset 1. Ça dit, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Alors ici, c'est Pierre, l'apôtre Pierre, lors de la prédication qu'il a faite tout de suite après la Pentecôte, qui a référé à ça comme étant l'ascension de Jésus-Christ. Dans Acte 2, 33 à 35, ça dit « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. » Ça se passe 10 jours après, ça, à la Pentecôte. « Car David n'est point monté au ciel, mais il dit de lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Donc, Pierre a interprété ça comme se référant à l'ascension de Jésus-Christ, qu'eux venaient de vivre 10 jours auparavant. Dans Jean 7, 33, Jésus lui-même l'avait prédit. Jésus avait dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. » Hein? Et il est toujours vivant, il est toujours là. Après son ascension, il est apparu à des gens. Il est apparu à Étienne, hein, alors qu'il était jugé par le Sanhédrin. Il est apparu à Paul, alors qu'il s'en allait vers Damas pour persécuter les chrétiens. Hein? Il est apparu à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. Il a révélé l'Apocalypse. C'est de là qu'est venu le livre de l'Apocalypse. Alors, il est toujours là. Il est présent. Il est à la droite de Dieu dans son corps. Alors, on revient au début de notre texte. On revient au chapitre 1 du livre des Actes. On va lire le verset 11. « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui est enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors, imaginons-nous les disciples. OK? Imaginons-nous les disciples. Jésus s'élève. Là, ils sont là, regarde. Regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Il s'en va. Où est-ce qu'il va, là?
il nous laisse seuls. Il part comme ça, là. Il va-tu se passer d'autres choses? On va-tu voir d'autres choses? Je le vois plus. Tu le vois-tu encore, toi? Moi, je le vois plus. Tu vois-tu ce qu'il va? Non, je le vois pas. Ils sont là, ils sont comme ça. Deux hommes, deux anges, vêtus de blanc, qui sont là. Qu'est-ce que vous regardez? Hein? Jésus ne voulait pas que ses disciples soient confus, qu'ils soient découragés, qu'ils se sentent abandonnés. Hein? Ça nous arrive-tu des fois? Pas supposé nous arriver, mais ça peut arriver. Hein? Qu'ils se sentent abandonnés. Il a envoyé deux anges avec un message pour eux autres. Hein? Le message, c'est que le même Jésus que vous venez de voir partir, il va revenir. De la même façon. Au même endroit. Il va revenir. Il va revenir en personne. Il va revenir de façon visible. Il va revenir de façon physique. Vous allez le voir. Il va revenir. Qu'est-ce que l'ascension change? Ce matin, on va regarder avec vous qu'est-ce que ça change. Dans, premièrement, le ministère de Jésus, ce que Jésus fait. Puis qu'est-ce que ça change pour nous, dans notre vie? L'ascension de Jésus-Christ. Hein? Il n'est plus seulement lui sur terre, en étant au ciel, il peut aller partout, il peut être partout. On va regarder ça en détail, ce que ça change. Hein? Hébreux 1:3. Premièrement, son ascension, elle termine son travail de rédemption. Qu'est-ce qu'il a dit sur la croix avant de laisser? Tout est accompli. Tout est accompli. Donc, l'ascension termine son travail de rédemption. Dans Hébreux 1:3, ça nous dit « Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Jésus est Dieu. Jésus est devenu homme, parfaitement Dieu lors de son incarnation. Il est venu humblement dans la forme d'un bébé, né d'une femme, mais né aussi du Saint-Esprit de Dieu. Il est devenu homme comme nous, afin qu'on devienne comme lui. Afin qu'on devienne comme lui. Wow, c'est une commande, ça. C'est une commande. Dans 2 Corinthiens 3:18, nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés. Si vous vivez des difficultés, si vous avez de la difficulté avec certaines habitudes dans vos vies, sachez que le Seigneur travaille dans vos vies. Le Seigneur nous transforme. Le Seigneur veut nous changer dans nos vies. Amen. Il est monté aux cieux. Il est glorifié. Mais la première partie de son travail divin de rédemption, de rachat de l'être humain est complétée, à condition qu'on en veuille, en condition qu'on se reconnaisse comme pécheur, qu'on l'invite dans nos vies, hein? Qu'on veuille de son salut, qu'on croit en lui, qu'on croit qu'il est le Fils de Dieu. Son travail de rédemption est complet. Ça a été la dernière étape de son incarnation, sa crucifixion et sa résurrection. La dernière étape, c'est son ascension. Tout est accompli. Tout est accompli. Il a vécu, il est mort, il est ressuscité pour la naissance d'une nouvelle création. Il y a cette nouvelle création dans le moment. C'est nous. Nous sommes de nouvelles créatures. Hein? Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. On est de nouvelles créatures.
On est fils et filles de Dieu par la nouvelle naissance qu'on a vécue. Par la nouvelle naissance, nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Aujourd'hui, la présence de Jésus n'est plus sur terre. Elle est relocalisée. C'est sûr qu'il est présent par son esprit, mais sa présence physique est relocalisée à la droite du Père dans le ciel. Il y a une emphase différente dans son ministère, dans ce qu'il fait envers nous. On voit ça dans Éphésiens, chapitre 1. Beaucoup de versets ce matin, hein? Beaucoup de versets. Éphésiens 1, les versets 20 à 23. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné comme chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude qui remplit tout en tous. Jésus est assis à la droite du Père, dans les lieux célestes actuellement, et il règne dans les cieux. Il est triomphant, son règne est triomphant dans les cieux. Le texte nous dit qu'il est la tête de l'Église. C'est lui qui dirige son Église. L'Église sur terre, l'Église locale ici, famille d'Église, c'est lui qui dirige l'Église. Il est la tête. Elle nous dit c'est qu'il règne avec toute puissance. Il a la puissance sur tout. Il a la puissance sur nos vies. Il a la puissance sur la vie de ce pays. Il a la puissance sur ce monde. Il contrôle et dirige ce qui peut se passer. Les guerres qui se passent actuellement, il est en contrôle. Il accomplit un but avec ça. Pas qu'il a causé ça, mais il est en contrôle. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Guerre, l'économie, les chefs mondiaux, les chefs de pays, tout est dans sa main. Il est tout puissant. Parfois, nous, quand on regarde ça, ça pourrait être angoissant, ça pourrait être inquiétant. Mais on sait qu'il est tout puissant, qu'il dirige toutes choses. Et que nous sommes dans sa main. Hein? Nous sommes dans sa main. Il est présent. Un terme théologique, c'est il est omniprésent. Il est présent partout. Il est présent dans nos vies. Il est présent par son esprit. Hein? Il est aussi omniscient. Il sait tout. Ce que tu penses, là, ma soeur, mon frère, là, il le sait. Ce que tu vis, là, les inquiétudes que tu as, il le sait. Les joies que tu as, les projets que tu as, il le sait. Il est au courant de tout ça. Les pensées que tu voudrais garder pour toi, il les connaît. Il les sait. Hein? Il est tout puissant. Il connaît tout. Il sait tout. Hein? Il dirige et règne avec toute autorité sur la terre. Il a autorité sur tout. Hein? Dans les cieux, son règne est tout puissant. Il est assis à la droite du Père. Son ascension aussi, ça a établi autre chose. Ça a établi son ministère de souverain sacrificateur céleste. Hein? Dans les cieux, dans le vrai tabernacle, là-bas, qui avait été montré à Moïse comme modèle, il est le souverain sacrificateur dans ces cieux. Hébreux 8.1.2 nous dit, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire
et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Vous savez, là, je vais vous poser une question. Quel était le rôle du souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament? Quel était son rôle? Il intercédait pour Israël. Ouais. Ouais. OK. Bon. Il quoi, excuse? Il représentait Jésus, finalement, dans son rôle. Ben, il y avait un rôle de souverain sacrificateur. Mais quel était son rôle par rapport aux hommes, par rapport à Israël et par rapport à Dieu? Il était le médiateur. Il était le médiateur entre les deux. C'est ça. Il était l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Mais aujourd'hui, il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ qui est dans le ciel. Il y avait juste le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament qui pouvait entrer dans le lieu très saint une fois par année, après avoir offert un sacrifice pour ses propres péchés et avec le sang d'un sacrifice offert pour les péchés du peuple. Une fois par année, il faut entrer dans le lieu très saint. Jésus est maintenant le souverain sacrificateur-là. Il est entré dans le tabernacle céleste avec son propre sang. Hein? Et il est le seul nom entre Dieu et nous, le seul intermédiaire entre Dieu et nous. Il a offert son sang une fois pour toutes. Il n'y a pas besoin de recommencer. C'est complet. Tout est accompli. Son sang est offert et son ministère ne peut pas être transmis à personne d'autre. Dans l'Ancien Testament, les souverains sacrificateurs étaient humains. Ils mouraient, ils étaient remplacés par d'autres. Lui, il est éternel. Son ministère ne peut pas être transmis, il est éternel. Savez-vous que c'est pour ça qu'on peut prier au nom de Jésus? Parce qu'il est tout-puissant. Et lui-même nous l'a dit, de prier en son nom. Il est dans les lieux célestes, à la droite du Père, et toute puissance est dans ses mains. Et quand on prie au nom de Jésus, on a accès à la puissance de Dieu. On agit au nom de Jésus quand on prie dans sa volonté. Hein? Jean 14, 3, Jésus dit, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Ça peut être le sujet d'une autre prédication. Là. On fera ça une autre fois. Mais il reste que quand on prie au nom de Jésus, on a accès à la puissance des cieux. Hein? On a accès à la puissance de Christ. Alors, Jésus nous l'avait promis. La puissance des cieux nous est disponible quand on prie en son nom. Hein? Autre chose que son ascension. Ça fait que son ascension, deux choses. Il l'a établi comme règne. Il est roi sur toute chose. Il est notre souverain sacrificateur. Et une autre chose, c'est qu'il nous a envoyé la présence et la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a envoyé le Saint-Esprit. Hein? Jean 16, 7 nous dit, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et la Pentecôte nous rappelle cet événement-là qui s'est produit 10 jours après son ascension, où il nous a envoyé le Saint-Esprit à la Pentecôte. Hein? Alors, le Saint-Esprit, c'est celui qui convainc de péché, de justice et de jugement autour de nous. Le Saint-Esprit, c'est celui qui prend nos paroles quand on témoigne du Seigneur et les dépose dans les cœurs des gens. C'est lui qui convainc. C'est lui qui nous remplit de sa puissance. C'est lui qui nous rappelle tout au sujet de ce don merveilleux. C'est lui qui nous donne les dons spirituels qui sont décrits dans la parole de Dieu dont on a besoin. C'est le Saint-Esprit qui nous donne ça. Alors, Jésus leur avait dit, c'est à votre avantage que je m'en aille. Votre avantage. Le Saint-Esprit, c'est un de ces avantages-là. Hein? Parce qu'il est venu à la Pentecôte et il a envoyé le Saint-Esprit. Il est là, encore aujourd'hui, il est là, présent avec nous. Il nous accompagne tout le temps, le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui a changé pour Jésus après l'ascension?
son travail de rédemption est complété. Il règne sur tout. Il est la tête de l'Église. Il est notre grand souverain sacrificateur. On peut prier en son nom et nous envoyer le Saint-Esprit. Mais l'ascension a aussi des implications profondes pour nous, disciples de Jésus-Christ. Il y a d'autres implications pour nous. Je pense que c'est important de savoir ce que Christ fait à la droite de Dieu le Père. C'est important pour notre vie spirituelle de savoir ce qu'il fait. Qu'est-ce que ça a changé pour nous, chrétiens, sur terre, l'ascension de Jésus-Christ? 3 bénéfices qu'on peut identifier. Certainement, il y en a plus, mais 3 bénéfices qu'on peut identifier pour nous, l'Église de Jésus-Christ, de l'ascension de Jésus-Christ. Premièrement, Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus est à la droite du Père et il intercède en ta faveur, en ta faveur, en ta faveur, en ta faveur. Il intercède en notre faveur auprès du Père. Il intercède pour chacun de ceux qui lui appartiennent. Pour chaque croyant en Jésus-Christ, il intercède pour nous. Et savez-vous quoi? Des fois, nous autres, quand on va prier, là, on ne sait pas comment prier. On veut présenter quelque chose, on ne sait pas. Mais Jésus le sait. Jésus nous connaît et il sait comment prier pour nous. Hein? Alors, savoir que Jésus prie pour nous et qu'il sait ce dont on a besoin et qu'il sait comment prier pour nous, ça devrait nous encourager. Non? Hein? Ça devrait nous encourager. Gardez ça en mémoire quand vous allez quitter ce matin. Jésus intercède pour nous. Dans nos situations, dans ce qu'on vit, Jésus intercède pour nous. Dans ce que Dieu veut nous voir, que le Seigneur veut nous voir accomplir, ce qu'il veut nous voir faire, il intercède pour nous, parce qu'il sait ce dont on a besoin. Et il veut nous transformer, il veut nous changer à son image, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein? Il connaît parfaitement nos besoins. Alors ça devrait nous encourager à persévérer, à tenir bon, malgré des fois les doutes, malgré des fois les difficultés. Ça devrait nous encourager à tenir bon. Amen. Deuxièmement, ça c'est premièrement, hein? Il intercède pour nous. Deuxièmement, 1 Jean 2, 12, 1 Jean 2, 1 à 2. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il est notre avocat. Un avocat, c'est quelqu'un qui prend notre défense, qui se tient devant le juge à notre place, qui nous défend. Hein? Lorsqu'on pêche, et ça nous arrive de pécher, on ne peut pas vivre dans le péché. En tant que chrétien, on est incapable. Si on est chrétien, c'est incapable de vivre dans le péché. C'est-à-dire d'avoir un péché, une mauvaise habitude dans notre vie qu'on sait qui est contraire à la volonté de Dieu, et conserver, rester là-dedans. Quand on en est conscient, on ne peut pas rester là-dedans. Mais ça peut arriver, par exemple, que, par faiblesse de la chair, par accident, qu'on pêche. Et là, on s'en repent, et notre avocat est là pour nous défendre auprès du Père. Vous savez qu'on a un accusateur dans le ciel, hein? Ah, regarde ce que Donald a fait, là. Regarde-les, là. Tu vas le laisser faire?
Tu le puniras pas pour ça? Jésus-Christ est là. J'ai payé pour Donald. J'ai payé pour lui. J'ai versé mon sang pour lui. Le Père va dire, sur la base du sacrifice que tu as offert, du prix que tu as payé, je le pardonne. Il va faire ça pour chacun de nous. Chacun de nous va nous pardonner. Il est notre avocat. Christ nous défend sur la base de son sang versé à la croix du Calvaire. Sa mort sur la croix du Calvaire. Là-dessus. Il a payé pour nos péchés. Et le juge, le Père, accepte cette défense-là sur la base du sacrifice de Jésus-Christ. Et pour nous. Parce qu'on a donné notre vie au Seigneur. Parce qu'on a cru qui il est. Parce qu'on a cru qu'il a payé pour nos péchés. Qu'on a accepté son pardon. Son pardon est là. Amen. Amen. Premièrement, qu'est-ce que j'ai dit premièrement? Il intercède pour nous. Deuxièmement, il est notre avocat. Troisièmement, il nous prépare une place. Il nous prépare une place. Jean 14, versets 2 et 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Il construit ma maison, il construit chacun votre maison. Et il nous prépare une place dans les lieux célestes. Hein? Alléluia, j'ai hâte d'avoir cette maison-là, je ne sais pas vous autres. Hein? D'où êtes-vous citoyen? Vous n'êtes pas Varennois ou Bouchervillois ou Saint-Juliois, là? Ou d'autres? Ou Longueuillois? Vous êtes des citoyens célestes. Nous sommes des citoyens des cieux. Hein? Alors ça, son rôle d'intercesseur pour nous, son rôle d'avocat, son rôle de constructeur, ça nous donne une assurance pour notre vie présente et pour notre vie future. Hein? Alléluia! Mais je reviens à mes disciples, là, qui sont là, qui regardent au ciel, là. Mais là, il faut savoir d'autres choses. Il n'est plus là. Oui, il est là. Il faut être là. Mais par contre, pour les disciples, là, c'est le début d'une nouvelle relation avec le Seigneur. Ils l'ont eu comme enseignant. Ils l'ont eu comme ami. Ils l'ont eu comme compagnon de route pendant 3 ans sur la terre. Là, il est parti. Mais là, ils vont développer une relation avec lui qui est plus externe, qui va être interne, profonde, beaucoup plus profonde, comme celle que nous développons avec le Seigneur. Une relation profonde avec lui. Notre esprit a été rendu à la vie par la nouvelle naissance et notre esprit capable de recevoir ce que Dieu a pour nous, ce que le Saint-Esprit a pour nous. Hein? Capable de le recevoir. C'est ça que le Saint-Esprit fait quand il est envoyé à la Pentecôte. Alors la même chose est vraie pour nous. Là, les disciples avaient l'impression que le Seigneur les avait laissés tout seuls sur la terre. Pauvres d'eux autres, comment ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le Seigneur ne les a pas laissés. Des fois, ça nous arrive de penser que le Seigneur nous a laissés, qu'il est loin. Il me semble qu'on ne sent pas sa présence. Il me semble qu'on ne le voit pas agir autour de nous. Les choses vont mal, mais vous savez qu'on a un ennemi sur terre aussi. Les choses ne vont pas bien. Où il est, le Seigneur? Où est-ce qu'il est Dieu là-dedans? Où est-ce qu'il est Jésus? Parle-moi, Jésus. Je veux quelque chose de toi. Soyez attentifs, il va le faire. Soyez attentifs à tout ce qu'il fait. Il va vous montrer sa présence, Seigneur. Il ne nous a pas laissés. Pourquoi? Parce qu'il a promis
Il a promis. Il a promis qu'il serait avec nous tous les jours. Hein? Matthieu 28, 20. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Des fois, quand on sent que le plafond est de bronze, que nos prières ne semblent pas aller à nulle part, ça m'arrive des fois. Ça vous arrive aussi. J'imagine on vit tous ces choses-là. Le Seigneur ne nous a pas laissés. Le Seigneur nous dirige vers autre chose. Le Seigneur veut faire grandir la relation qu'il a avec nous. Il veut nous faire découvrir autre chose à propos de lui, à propos du Seigneur. Il veut nous diriger vers une nouvelle profondeur dans notre relation avec nous. Alors quand ces choses-là arrivent, quand on a l'impression de ne pas être capable d'avoir une relation avec le Seigneur, de ne pas l'entendre, continuons, parce que le Seigneur veut une plus grande profondeur dans sa relation avec nous. Vous savez quoi? Le Seigneur revient bientôt. Amen. Hein? Il va revenir comme roi et Seigneur de l'univers. Hein? Il va revenir pour régner. Et vous savez quoi? On va régner avec lui. Amen. C'est ce que la parole nous dit. Alors, l'attente de son retour, là, c'est une des plus grandes motivations de notre vie chrétienne. Le retour de Jésus-Christ. Son travail de rédemption est complété, est confirmé. Tout est accompli. Son autorité sur la terre et dans les cieux est établie. Son ministère de souverain sacrificateur dans les cieux est établi. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il intercède pour nous. Il est notre avocat auprès du Père. Il nous prépare une place dans les cieux. Et il revient bientôt. Alléluia. Alors, qu'est-ce que ça devrait produire dans nos vies? De la joie dans nos vies. Et c'est ce que le message des anges a produit dans le cœur des disciples. On voit ça dans Luc 24, les versets 52-53. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Hein? Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. C'est ce qu'on fait ce matin. On loue et on bénit le Seigneur ce matin. Hein? Ça devrait nous amener à en parler, à l'annoncer, le Seigneur. Le verset, je ne l'avais pas mis sur les slides, là, mais c'est dans Marc 16, 20, ça dit, ils s'en allèrent prêcher, la suite de ça, là, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. C'était vrai à ce moment-là. C'est encore vrai aujourd'hui. Le Seigneur nous accompagne partout où on va. Quand il supporte sa parole. Il la supporte quand on annonce sa parole. Alors ça devrait aussi nous conduire à rechercher les choses d'en haut. Ouais, les choses d'ici-bas, on en a besoin pour vivre. Hein? On a besoin de choses. Mais on ne devrait pas chercher à accumuler des choses ici-bas. Ce qu'on doit rechercher, c'est les choses d'en haut, comme dans Colossiens 3, 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, c'est notre cas. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non pas à celles qui sont sur la terre. Notre Sauveur et notre citoyenneté sont dans les cieux. Nous sommes les citoyens célestes. Nous appartenons au céleste. Nous appartenons à Dieu. Amen. C'est une ancre, comme dit Hébreu, pour nos âmes, afin qu'on demeure ferme dans notre vie chrétienne. Rappelons-nous de ça, que le Seigneur est là, il est là dans les cieux. Il intercède pour nous. Il est notre avocat. Il nous prépare une place. Et il revient bientôt. Amen. Amen. Le message que je vais vous partager ce matin, je vais inviter nos sœurs pour la distribution des éléments de la scène. On va prendre la scène ce matin, suite à ce message-là. Alléluia. Alors, on va regarder un texte dans Luc 22, les versets 14 à 20, pendant que nos sœurs vont distribuer les éléments de la scène. L'heure étant venue,
Merci. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe, distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Alors ce matin, quand on prend la scène, on affirme, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Hein? Parce qu'il a livré son corps sur la croix. Voilà ce qu'il a fait pour moi. Je déclare que Jésus, par sa mort à la croix du Calvaire, par sa vie donnée pour moi, il a payé pour mes péchés. C'est ce que je déclare. Il m'a donné le salut. Il m'a ouvert la vie éternelle. Il m'a donné la vie éternelle. Je mets ma foi en lui et en lui seul pour mon salut. Lorsque je prends le pain, je dis le corps de Christ a été rompu pour moi. Quand je prends le vin, je dis le sang de Christ a été versé pour moi. Je suis personnellement au bénéfice de la mort de Jésus-Christ, de sa résurrection et de son ascension. Hein? Il intercède pour moi. Il est mon souverain sacrificateur. Il est mon avocat auprès du Père. Il me prépare une place dans les cieux. Matthieu 26, 29 nous dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume des cieux. Hein? Avec vous. Parce qu'il est ressuscité, notre regard se porte aussi vers l'avenir. Parce qu'un jour, on va participer au repas, aux noces de l'agneau avec le Seigneur. Hein? Apocalypse 19, 9 dit « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » C'est notre prochain rendez-vous, le festin des noces de l'agneau. On va partager le repas du Seigneur à la table de l'agneau. Le repas du Seigneur qu'on prend ce matin, c'est comme un lien entre le passé, ce que Christ a fait, le présent, notre vie, et l'avenir. L'avenir, c'est qu'on va participer dans les lieux célestes grâce à la mort de Christ, son salut, sa résurrection, son ascension, sa grâce répandue sur nous. On va participer en tant que rachetés au repas des noces de l'agneau. Alors ce matin, je vous invite à vous lever. On va prendre la scène ensemble. Et remercions le Seigneur pour son salut, pour sa fidélité, pour son amour, pour sa présence dans nos vies, pour son intercession pour nous. Remercions le Seigneur, louons-le pour le présent, parce qu'il est là, pour l'avenir, parce qu'il nous attend, il nous prépare une place. Hein? Remercions-le parce qu'il intercède pour nous. Remercions-le parce qu'il nous prépare une place. Remercions-le parce qu'il est notre avocat grâce à son sang. Alléluia. Prenez et mangez. Alléluia, Seigneur. Merci, éternel. Merci pour ton corps brisé. Merci pour ton corps offert à la croix du Calvaire. Merci, Seigneur. Merci, ô Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Prenez et buvez. Alléluia, Jésus. Alléluia. S'il y a quelques personnes qui veulent louer le Seigneur, remercier le Seigneur, prenez votre liberté ce matin. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, ô Dieu. Le Père nous a témoigné. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu.
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Alléluia, Seigneur. Merci, ô Dieu. Merci, Seigneur.